de certains acteurs. Oui, bien sûr, parce que c'est des fuites en avant, mais tu sais, ce bellicisme, bien sûr qu'il est guidé par ce que j'ai dit, quand tu dépenses autant d'argent, quand tu as autant de dépenses militaires, tu peux être tenté de les utiliser pour montrer que ça marche aussi. Et à un moment donné, on est français, et on vend des armes, monsieur. Il est où l'exposition des modèles, comment c'est que ça marche? Faut les utiliser, les armes, pour montrer. C'est l'appartement témoin. Donc, tu as ce risque-là. Mais il faut pas être trop machiavélique des fois. On a comme surtout des gens qui sont bêtes et qui sont vraiment incompétents. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est le chef d'état-major de l'armée britannique qui est intervenu à la télé il y a un mois, quelque chose comme ça, et qui a dit faut faire attention. Clairement, les diplomates, ils sont plus du niveau des années 70 où on arrivait à gérer les problèmes. Comme je vous parlais du conseil diplomatique de Gaulle, M. Maillard. On a des gens qui peuvent vraiment vous déclencher, comme en 2014, un conflit en Ukraine militaire, parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils ne sont pas capables d'être des diplomates. Parce qu'il y a une administration comme ça en Europe qui n'est plus liée à un État, qui est en roue libre, où le bureau A est en train de faire quelque chose, le bureau B fait exactement le contraire, donc ça va créer des conflits. Ce n'est plus maîtrisé, et ils sont surtout guidés, je répète aussi, par cette espèce de diplomatie des valeurs qui n'est pas que sympathique, qui forcément conduit à des conflits. Et si tu regardes, Obama, il a fini son mandat avec une guerre en Ukraine. Trump, avec ses 2000 défauts inacceptables, c'est comme des présidents qui n'ont pas fait de guerre. Il n'avait pas beaucoup de valeur, on va dire. Ok, mais Biden, oui, mais bien sûr qu'on en rigole, et bien sûr que c'est dégueulasse de ne pas avoir de valeur. Oui. Mais avoir la paix, c'est pas mal aussi. Parce que si tu as un conflit, le prix du gaz et l'inflation, ça va sacrément changer la vie des gens qui nous regardent. La paix, c'est une valeur sacrée. Bien sûr. Et pour terminer, moi, j'avais juste envie de citer George Kennan. On ne dise pas, tiens, qu'est-ce qu'il raconte lui. George Kennan, personne le connaît, c'est un des plus grands diplomates américains. Il a été ambassadeur des États-Unis en URSS. C'est surtout le type qui, en 46-47, a conçu la logique de lutte contre l'URSS de containment. C'est-à-dire comment j'empêche l'URSS de s'étendre sans faire la guerre et en gardant des relations correctes. Donc, c'est un très grand penseur, un très grand connaisseur de l'URSS. En 1998, il a donné une interview. On a la chance parce qu'il a vécu centenaire. Donc, en fait, il a eu le temps de voir l'évolution. Et cette interview, je l'avais traduite, elle est vraiment extraordinaire de compétence et de préscience de ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il raconte quand le journaliste va le voir en 98? C'est le moment où on va étendre l'OTAN à la Pologne et à la Tchécoslovaquie. Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? C'est quelques lignes que j'ai envie de vous partager. Il dit: c'est une erreur tragique. Il n'y a absolument aucune raison d'étendre l'OTAN. Cela va entraîner une réaction hostile de la part de la Russie. Et alors, ceux qui auront choisi d'étendre l'OTAN diront qu'ils vous avaient bien dit que les Russes étaient comme cela. Mais c'est tout simplement malhonnête. Et donc oui, la question qu'on devrait tous savoir, c'est pourquoi on continue à étendre l'OTAN, pourquoi maintenant, on a vu sur la carte, on a le projet d'étendre à l'Ukraine et à la Géorgie, qui sont deux anciennes républiques de l'URSS, et qui vont entraîner très probablement une réaction, certes illégale au niveau du droit international de la Russie. C'est ce qu'on vit actuellement. La Russie vous dit juste tout ce qu'on vous demande, c'est: ne faites pas rentrer l'OTAN et la Géorgie, ne faites pas rentrer l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN. Pour nous, c'est dangereux. C'est l'équivalent de la crise des missiles de 62. Vous faites rentrer à notre frontière des pays où vous allez stocker des armes nucléaires qui peuvent nous détruire en 5 minutes chrono. Et c'est pas acceptable. Et bien qu'on soit pas capable de gérer ça, alors que qui est vraiment d'accord pour étendre encore ces trucs-là? Je veux dire, ces alliances militaires, c'est ce qui a causé la Première Guerre mondiale. C'est ce qui a causé la Deuxième Guerre mondiale. Parce que dans la propagande qu'on va subir, ou au genre de propos que je tiens, on vous dira: ah ouais, t'es munichois, machin. Non, évidemment, on n'est pas munichois. Évidemment qu'il y a des cas où il faut faire la guerre. Il ne faut pas oublier que les gens qui ont signé Munich, ils sortaient d'une guerre mondiale, donc ils ont un peu hésité à en faire une nouvelle. Et les mêmes, Daladier et Chamberlain, un an après Munich, ils sont confrontés à notre crise avec la Pologne. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vous disent: on ne refait pas Munich, on n'est pas cons. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font la guerre. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent la guerre. Il ne faut pas oublier que le risque qu'on a, c'est pas d'avoir une guerre qu'on va perdre, c'est que la prochaine guerre, il n'y aura pas de vainqueur. Avec les armes nucléaires, si on a de la chance, c'est quelques milliards de morts. Si on n'a pas de chance, on aura réglé le problème climatique, et c'est les musaraignes qui pourront se développer pendant quelques dizaines de millions d'années. C'est ça le risque. Et c'est un risque qui était très présent dans les années 70, le nucléaire. Les têtes nucléaires, il y en a toujours des masses colossales, comme on voit sur ce petit graphique que je vous ai fait. Ça met en péril vraiment l'espèce humaine. Tout le monde s'en fout. On est maintenant dans des délires identitaires.
on n'est plus en train de parler, comme je disais, ni des problèmes économiques sur la vie des gens, mais ni même des problèmes de sécurité, des problèmes d'extension qui se font dans notre dos, sans notre accord, où on risque de se retrouver dans des conflits avec l'OTAN qu'on ne souhaite pas, pour défendre des territoires qui sont, comme l'Ukraine, un des pays les plus corrompus au monde, un pays qui est en faillite totale, un pays qui emprisonne le leader de l'opposition ukrainienne est en résidence surveillée. La semaine dernière, ils ont mis le deuxième leader de l'opposition aussi poursuivi par la justice pour haute trahison. Donc, je veux dire, c'est pas mieux l'Ukraine que la Russie. C'est deux pays qui peuvent poser plein de problèmes. Il faut qu'on fasse attention à ne pas se faire entraîner par l'OTAN dans des conflits sur lesquels on n'a vraiment rien à faire.